Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet un petit peu spécial puisque je vais vous parler de la matrice spirituelle. Donc qu'est-ce donc que cette chose-là? Bon, auparavant, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je remercie les anciens abonnés, les nouveaux abonnés et puis bien toi qui passes par là et qui me découvre et j'espère que tu t'abonneras. Alors, je vous remercie également pour vos likes, pour vos commentaires. Euh, Évidemment, ils me font chaud au cœur. Et en plus, ils aident la chaîne à être mieux proposée, plus proposée par YouTube. Et donc, ça me permet d'aider davantage de personnes. Donc, merci à vous pour ces likes, pour ces commentaires. Et puis, bien, continuez. Alors, je suis Isa, clairaudiente, numérologue alchimiste de l'âme, selon les enseignements d'Hermès Trismégiste, également appelé Thoth. Je suis spécialiste des liens flammes jumelles et révélatrice de missions de vie. J'ai transmuté nombre d'épreuves de vie pour ceux qui me connaissent et j'ai construit une confiance inébranlable en moi. Grâce à la numérologie alchimique de l'âme et aux sagesses antiques, j'ai découvert les secrets des quatre éléments de l'akasha, la clé de l'alignement à notre véritable essence et à nos capacités de guérison et de manifestation. Et aujourd'hui, donc, au travers de cette chaîne, je t'invite à une transmutation alchimique pour une confiance inébranlable en toi et une vraie clarté intérieure et pour manifester la vie qui résonne avec ton être vrai et pas avec le personnage, les multiples personnages que l'on joue, que tu joues, formatés par ton vécu, par ton transgénérationnel, pardon, par tes karmas. Et pour cela, je t'accompagne avec Renaissance V2 et sa méthode unique NBR. Alors, ça se passe avec 2 jours d'immersion. La dernière date pour 2024, c'est les 21 et 22 septembre. Au cours de cette immersion, tu recevras des enseignements qui m'ont été transmis par les Atlantes et par Hermès Trismégiste, par Thoth, et puis des coachings individuels et un mentorat de groupe pour suivre cette immersion, histoire de ne pas te lâcher tout seul dans la nature après. Voilà. Et grâce à cela, en 3 mois et 10 minutes par jour, exit ton agitation mentale, tes yo-yo émotionnels, tout ce qui provoque perte de confiance, procrastination, difficulté à passer à l'action, difficulté à croire vraiment que tout est possible et à lâcher prise. Et donc, avec une confiance inébranlable en toi, tu vas pouvoir manifester enfin tes rêves dans une vie qui va être enthousiasmante, riche de sens et d'abondance. Voilà, outre cet accompagnement, je propose bien évidemment des séances de coaching alchimique de l'âme qui sont fondées sur ton thème numérologique, des soins énergétiques, soins d'Isisra, soins lumière d'Akasha, reconnexion à tes guides des étoiles, à tes guides galactiques, des formations à la numérologie alchimique de l'âme, soit une initiation pour toi qui veux l'utiliser personnellement, soit carrément une formation complète pour devenir numérologue alchimiste de l'âme et formation aux soins d'Isisra. Voilà donc pour cette présentation. Alors je te rappelle, pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour un coaching, un soin, une consultation ou pour un appel gratuit, totalement gratuit, pour avoir davantage de renseignements sur ce qui t'intéresse, eh bien, tu as tous les liens sous la vidéo. Donc, revenons-en au sujet du jour. Pour moi, il est vraiment urgent, urgentissime que nous sortions de la matrice spirituelle avec des guillemets. Parce que si on est dans une matrice, est-on vraiment dans la spiritualité? Ce qui m'a amené à te faire cette vidéo, c'est que quelques jours passés, ma toute première cliente est revenue vers moi et elle m'a dit, j'ai travaillé sur moi, j'ai lâché prise vis-à-vis de mon jumeau, je suis rentrée dans ma mission de vie et malgré tout, ma vie, elle n'est pas meilleure depuis mon éveil.
Elle m'a dit aussi, elle avait des larmes dans la voix, je ne parviens pas à manifester la vie de mes rêves. Et oui, on va l'appeler Pauline pour préserver son anonymat. Elle a apaisé ses blessures. Elle a libéré nombre de croyances limitantes, de karma, de transgénérationnel. Elle a appris à écouter sa guidance. Elle crée des œuvres qui sont de merveilleux outils de soins pour ses clients, qui lui en font des retours splendides. Son talent est salué par ses pairs, mais financièrement, eh bien, Pauline, elle est toujours en mode survie. Et je vous parle de Pauline, mais je sais que nombre d'entre vous sur ce parcours d'éveil est dans le même cas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu perds confiance. Tu perds confiance en la vie. Tu perds confiance en toi. Tu as peut-être été éveillé par un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sacrée, quel qu'il soit, âme sœur sacrée, âme sœur primordiale, âme jumelle. Tu as été éveillé peut-être aussi par des épreuves, des traumas à dépasser. Et il y a des prises de conscience qui se sont fait jour, et particulièrement aussi avec la mascarade de la période Covidule, dirons-nous. Tu as voulu sortir donc de la matrice 3D, de ces structures hiérarchiques, de ces formatages éducatifs et sociaux qui sont quand même assez sournois, il faut bien le dire. Tu as voulu sortir des jeux de pouvoir, des jeux d'ego. Tu as voulu retrouver ton essence véritable, écouter ton âme, trouver un sens profond à ta vie en allant vers ta mission. Bref, tu as rencontré ce monde spirituel, et tu l'as certainement beaucoup rencontré par des livres que tu as lus et peut-être pas appliqués. C'est ce qu'on fait souvent. Tu as écouté des podcasts, tu as regardé plein de vidéos sur YouTube, tu t'es fait accompagner ponctuellement par moult praticiens divers et tu as scrupuleusement suivi toutes leurs recettes. Tu es revenu vers eux parce que ça ne marchait pas. Et tu as entendu, mais oui, mais tu comprends, c'est normal. Il y a un temps pour tout. C'est le timing divin. Ça, c'est petit A. Petit B, l'univers sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Petit C, tu n'as pas ce que tu veux parce que c'est un désir de ton ego. Petit D, tu as toujours trop de doutes et de peurs. Petit E, l'univers t'enverra encore mieux au moment juste si tu gardes la foi. Petit F, oui, mais que veux-tu? Tu as encore des émotions de basse vibration. Tu te sens coupable là, donc tu ne vibres pas assez haut. Petit G, mais tu ne lâches pas vraiment prise, en fait. Tu te convaincs mentalement que tu lâches prise, mais dans la réalité des choses, tu ne lâches pas vraiment prise. Petit H, tu n'es pas réellement dans ta complétude. Et donc, tu vibres le manque. Donc, tu attires le manque. Petit, tu as encore des karmas à libérer. Bon, je vais peut-être arrêter là, hein. On en est déjà à I, ça fait pas mal. Et je vais arrêter donc ça parce qu'on va y passer tout l'alphabet, en fait. Donc, si on résume cette spiritualité-là, en gros, tout est toujours parfait, mais toi, tu n'es jamais suffisamment parfait. Non, mais sérieusement, on n'en est vraiment plus à un non-sens près. Et puis du coup, toi qui m'as suivi jusque-là, quand on te dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens coupable. Coupable de ne pas être assez, puis tu remplaces, hein, tu mets sur les pointillés le qualificatif qui te convient. Coupable de ne pas être trop, d'être trop, pardon. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que quand on dit tout ça, les peurs que tu croyais disparues, elles se réveillent parce que tu te dis, bah, si après des années de travail, j'ai encore tant de choses à faire, j'y arriverai jamais. Et donc, quand tes peurs se réveillent, qu'est-ce qui se passe? Ton mental, lui, il veut te protéger. Il dit, ouh là là, il y a des peurs, donc il y a du danger, hein. Voilà. Donc, surtout,
on va la mettre dans un état qui fait que euh, elle va rien changer, hein, parce que ce qu'on connaît, eh bien, c'est la sécurité. Donc toi, tu vas repartir dans tes yo-yo émotionnels. Et puis, si tu as entamé ta mission de vie comme coach, comme thérapeute, comme consultant, bah, tu te sens illégitime parce que tu partages des choses à plein de personnes. Et puis pour toi, tu te dis, bah oui, mais pour moi, ça marche pas. Et à ce moment-là, évidemment, à force, ta vibration, elle baisse et puis tu sais plus quoi faire pour la remonter. À plein de questions qui tournent en boucle dans ta tête. Pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour pas mériter l'abondance? Voire même, qu'est-ce que je fiche sur cette planète? Hein, j'ai plein de gens qui viennent à moi en me disant ça, mais Isa, qu'est-ce que je fiche sur cette planète? Je serais mieux ailleurs. Mais vois-tu, l'abondance, en fait, ça se mérite pas. L'abondance, elle est illimitée et c'est notre droit de naissance. Tu la trouves partout dans la nature et il n'y a aucun arbre fruitier qui, en donnant plein de fruits, plein de fruits, plein de fruits, il va se demander si parce qu'il donne plein de fruits, bah, le voisin, il va en avoir moins à donner. Hmm. Et puis, pendant que tu travailles sur toi en te posant plein de questions, il y a quand même nombre d'humains qui sont très loin d'être sur un chemin d'éveil spirituel, qui manifestent chaque jour tout ce dont ils rêvent. Et ils le manifestent pas forcément par des méthodes malhonnêtes, hein, contrairement à ce qu'on dit. Parce que pour nous rassurer, hein, ouais, t'es dans la spiritualité et puis ben, t'es pas dans l'abondance, mais c'est normal parce que toi, tu agis bien et ceux qui sont dans l'abondance, ils agissent mal. C'est complètement crétin. Il y a plein de gens qui sont dans l'abondance et qui agissent très bien et qui font des choses magnifiques avec cette abondance. Voilà. Et heureusement, il y a aussi des personnes éveillées, hein, qui créent leur abondance, qui sont pas pour autant des gourous, au mauvais sens du terme, et puis qui aident des milliers de personnes. Alors, ces humains que tout semble opposer, hein, éveillés ou pas éveillés, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, en premier lieu, ils ont une confiance inébranlable et absolue en eux-mêmes. Et ça leur permet d'être réellement focus et persévérants sur leurs objectifs. C'est des personnes ne se posent pas de questions, elles sont pas dans la procrastination. Elles regardent où elles veulent aller, elles mettent des étapes et elles y vont. Et de toute façon, elles savent que quoi qu'il se passe, elles arriveront où elles veulent aller. Voilà, c'est ça leur grande force. Et puis en plus, bien évidemment, ces personnes-là, elles savent utiliser les véritables lois de manifestation, au-delà de la vulgarisation de la loi d'attraction que tu vois partout sur YouTube, mais on te montre en fait que le sommet de l'iceberg. Comme ça, ben, tu passes ton temps à essayer à pas y arriver, ça t'occupe. Et pendant ce temps-là, ceux qui savent faire, évidemment, ils y arrivent, mais ils ne donnent pas leur secret comme ça. Alors, non, pour autant que tu sois spirituel, tu ne vis pas d'amour, de gratitude et d'eau fraîche. Et non, l'argent, c'est pas mauvais, c'est une énergie. Et c'est une énergie formidable d'amour entre des mains bienveillantes, une énergie d'amour qui permet d'accomplir de grandes choses au service de nobles causes, au service de la planète, au service des humains qui souffrent, au service des animaux qui souffrent. Et non, tu n'as pas besoin d'être parfaite ou d'être parfait pour manifester ce que tu veux. Et oui, tu peux manifester tes rêves dès maintenant, pas dans X mois, pas dans X années. Pour y parvenir, eh bien, sors de cette matrice spirituelle. Arrête de croire que tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas encore assez travaillé. Arrête de croire que tu n'y arrives pas parce que tel jour tu t'es mis en colère et que tu as baissé ta vibration. On a le droit d'être en colère. L'important, c'est pas d'être en colère ou pas être en colère, c'est qu'est-ce que tu fais de la colère. En fait, si tu la transformes en moteur d'action, ça va être positif. Si la colère, elle te ramène dans j'y arrive pas, dans la tristesse et dans la procrastination, à ce moment-là, oui, elle a un impact négatif. Donc, cesse de faire droit à toutes les croyances soi-disant spirituelles
limitantes que cette matrice, elle tente de t'imposer. Reprends ta liberté d'être, reconnais enfin tes potentiels illimités. Alors, si tu veux en savoir plus sur tous ces sujets-là et vraiment préparer ta rentrée d'une manière efficace, je t'offre un atelier Zoom gratuit, c'est jeudi 29 à 20 heures. Il va t'expliquer comment aller vers ta confiance inébranlable pour une manifestation rapide de tes rêves. Donc là, c'est pile le bon moment pour venir écouter tout ça. Il y aura une session questions-réponses à la fin. Et puis, vraiment, inscris-toi. Tu as le lien dans le descriptif de la vidéo, tout en haut. Vas-y, rejoins-nous. On est déjà une dizaine, hein. Et plus on est nombreux, plus on peut partager d'expériences, plus c'est riche. Donc, je te retrouve jeudi prochain avec une immense joie pour t'éclairer davantage sur cette matrice spirituelle, sur les moyens d'en sortir et sur comment faire pour avoir cette confiance, pour être focus sur ses objectifs, pour être persévérant ou persévérante, et obtenir enfin ce que tu veux manifester, dont tu rêves peut-être depuis des années. Allez, à jeudi et belle soirée ou belle journée selon le moment où tu découvres cette vidéo.